Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui fait suite à la forte hausse que nous avions commencé hier, donc suite à la déclaration des chiffres de l'inflation des États-Unis. On a connu donc cette forte hausse qui a été prolongée par Wall Street donc après la clôture de l'indice parisien, ce qui a occasionné donc cette ouverture sur gap haussier. Alors le gap a été comblé. Ce matin, je vous indiquais qu'il fallait surveiller ce qui se passait au niveau de cette zone, 7175-7200 points. Et bien cette zone elle a bien été respectée puisque suite à un point bas qui se situe à 7198.91, et bien le CAC 40 remonte un petit peu. Donc cette zone ici, elle est bien restée support, ce qui est plutôt bon signe pour la suite. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7209.61 et donc gagne 0,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs, nous sommes sur une configuration qui est positive, qui est donc confirmée par les indicateurs, avec donc des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer de manière positive. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat. On avait vu ce matin que l'on était sur une configuration légèrement excessive sur des unités de temps intraday en 4 heures. Au niveau des volumes, ça s'équilibre. On a des volumes qui sont dans la moyenne, mais un peu plus haut que ce que nous avions ici lors de la phase ici je dirais d'attente. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens, et donc par rapport à cela, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement, sachant que, l'objectif de cette séance, c'est de voir si on revenait sous 7200 pour valider cette fameuse figure ici que je vous indiquais, donc de anse avec tasse. Alors je ne vais pas vous la redessiner tous les soirs, mais on voit ici toutes ces ondulations qui viennent s'arrêter dans cette zone, et là on franchit, qui plus est avec un gap initial. Alors certes pour l'instant on n'a pas énormément de conviction, mais tant que cette zone ici reste support, on pourra viser donc des plus hauts, à noter déjà la zone des 7380 points dans un premier temps, mais surtout on vise comme objectif moyen terme un retour sur les plus hauts historiques de l'indice parisien. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons une belle séance aujourd'hui. STMicroelectronics gagne 5,31%. Ensuite on a 4 valeurs qui sont entre 2 et 2,6%, à savoir donc des plus gros gains vers les plus faibles, Saint-Gobain, Worldline, Renault ou ArcelorMittal. Au niveau des plus fortes baisses, alors le flop du jour c'est Alstom, donc suite à ses résultats, moins 15%. Derrière on a Sanofi qui perd 1,11%. Danone et EssilorLuxottica sont sur des pertes proches de 1%. AXA moins 0,87. Bon, rien de très grave, à part pour Alstom qui avait déjà souffert auparavant. Donc bon, au niveau de cette configuration, globalement, ce qu'il faut retenir c'est cette figure ici et cette zone, 7175-7200 points. C'est vraiment ce niveau qui va nous montrer justement la force de cette configuration. D'un point de vue chartiste, on a plusieurs objectifs. Alors il y a l'objectif qui est lié à la anse ici, on a environ 6950 ici jusqu'à 7200, ça fait 250 points. Ici ça nous ferait donc 7450. Bon, sur une échelle semi-logarithmique, on pourra déjà se contenter de la zone ici et 7380, voire le plus haut que nous avions eu ici sur cette bougie. Donc on pourrait arriver sur un premier objectif ici. Deuxième objectif lié à l'amplitude ici de cette tasse, et donc le fond de tasse ici proche des 6800 points avec une ligne d'eau à 7002, ça nous fait tout simplement 400 points de potentiel par rapport à 7002, ça nous ramène à 7006. Donc je veux dire on serait très proche de cette fameuse zone historique. Donc quelque part c'est important, et c'est important aussi que l'on préserve désormais cette zone maintenant que celle-ci a été cassée. Donc ça sera l'objet des prochaines séances. Pour l'instant, on est dans une phase alors qui n'est pas excessive sur le daily. On avait des phases d'excès sur des unités de temps plus courtes, mais en daily, ça va, on a encore de la place. Donc demain, ce qu'il faudra observer, c'est que cette zone ici des 7200 soit préservée. Au vu des futurs actuellement, c'est toujours le cas.
que l'on se rapproche ici de cette zone des 7250 qui a été testée ici sur la séance du jour, que l'on franchisse cette zone pour rallier l'objectif ici qui se situe en cas de rupture donc des 7250 entre 7335 et 7380 points. Si les cours revenaient ici sous cette phase, bon, on invaliderait donc la hanse avec tasse, puisque si je dirais la ligne d'eau donne lieu à trop de cassures dans un sens et dans l'autre, eh bien on invalide la configuration, mais on resterait sur une dynamique haussière. Là, la moyenne mobile 20 exponentielle va se diriger vers cette fameuse zone des 7090 points. On peut dire grossièrement que tant que l'on reste au-dessus des 7090 points, certes, on perd ici le fort potentiel que nous donne cette configuration, mais on reste tout de même sur une dynamique haussière. Voilà, donc ce qu'il faut regarder pour ces prochains jours. Du côté des statistiques, on n'arriverait pas à transformer l'essai. On avait déjà un potentiel limité pour aujourd'hui, ça se confirme. La fin de la semaine semble assez neutre, on a peu d'occurrences et en général quand on a peu d'occurrences on a des potentiels, mais là ce n'est même pas le cas, donc c'est très neutre, c'est-à-dire évolution quasi horizontale, donc jusqu'à la fin de la semaine, qui pourrait être suivie par une baisse dès la semaine prochaine. C'est en tout cas ce que nous disent les statistiques. Attention toutefois, on a un nombre d'occurrences assez faible, donc une statistique qui n'est pas très fiable. Elle est donnée à titre indicatif. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.